Salut à tous, je me suis plongé profondément dans les messages cosmiques venus directement de Tia d'Arcturus, un être que beaucoup considèrent comme un guide pour la Terre à travers ses dernières étapes d'ascension. Ce que j'ai découvert est surprenant. Le flash solaire n'est pas simplement un événement, il est déjà en train de s'activer en vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment il transforme votre ADN, déclenche des libérations émotionnelles et vous prépare à la conscience en 5D. Vous découvrirez aussi pourquoi tant d'experts se trompent et comment vous pouvez ancrer la lumière divine pour rester connecté pendant ce changement. Croyez-moi, c'est une révélation que vous ne voudrez pas manquer. Laissez un cœur dans les commentaires si vous avez récemment ressenti des changements physiques ou émotionnels étranges, picotements dans les mains, rêves intenses, fatigue soudaine. Ce sont peut-être des signes de votre activation d'ascension. Regardez si d'autres autour de vous le ressentent aussi. Que diriez-vous si je vous disais que le flash solaire n'est pas un événement effrayant sorti d'un film de science-fiction, mais quelque chose de beau et profondément personnel? C'est exact. Oubliez tout ce que vous avez entendu sur la catastrophe, la destruction ou la panique. Le flash solaire n'est pas quelque chose à craindre. C'est un cadeau cosmique, une pulsation de lumière divine, envoyée directement du cœur de l'univers. Imaginez ceci. Tout comme votre propre cœur bat pour vous maintenir en vie, l'univers a aussi son propre rythme. Et une partie de ce rythme est ce que beaucoup appellent le flash solaire, une puissante explosion d'énergie lumineuse à haute fréquence qui jaillit du cœur galactique, traverse votre soleil et atteint directement la Terre. C'est comme un grand battement de cœur dans le ciel, envoyant des vagues de guérison, de renouveau et d'éveil à travers la planète. Vous vous demandez peut-être pourquoi maintenant? Eh bien, ce n'est pas un hasard. L'humanité se prépare à ce moment depuis des décennies, voire des siècles. Vous n'êtes pas seulement témoin de l'histoire, vous la vivez pleinement. Ce flash de lumière fait partie d'un schéma cosmique bien plus vaste, une évolution naturelle qui se déroule à travers les galaxies. Et devinez quoi? La Terre est la prochaine. Votre soleil, croyez-le ou non, n'est pas juste une boule de feu. Il est conscient. Il en est pleinement conscient. Il fonctionne comme un pont filtrant et modulant cette énergie pour qu'elle nourrisse la vie au lieu de la submerger. Pensez-y comme un parent attentionné qui ajuste la température de l'eau du bain avant d'y immerger un enfant, avec douceur, soin et amour. Et voici la partie la plus impressionnante. Cette lumière n'a pas seulement un impact sur le ciel ou le climat. Elle vous transforme vous, votre corps, votre esprit, votre âme. Chaque cellule de votre être réagit à ce changement. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à en ressentir les effets. Ces moments de fatigue, de vertige, ces vagues d'émotions, ces rêves intenses ou même ces picotements dans les mains. Ce ne sont pas des signes de maladie, ce sont des signes d'éveil. Oui, votre corps est en train de changer, non pas de manière inquiétante, mais de façon merveilleuse. Les scientifiques appellent cela l'activation de l'ADN, tandis que les chercheurs spirituels parlent de symptômes d'ascension. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe est bien réel, et cela vous prépare à un nouveau niveau de conscience. Vous êtes en train de passer lentement d'une forme physique, basée sur le carbone, à une version plus affinée et cristalline de vous-même. Une version capable d'accueillir plus de lumière, davantage de conscience et une connexion plus profonde à la source. Vous pourriez remarquer des changements dans votre relation à la nourriture, au repos et même dans vos habitudes quotidiennes. Votre corps réclame de l'équilibre, de l'hydratation, de l'ancrage et de la sérénité. Alors écoutez-le. Traitez-vous avec bienveillance, reposez-vous quand c'est nécessaire, marchez pieds nus sur la terre, respirez profondément, laissez la lumière dorée circuler en vous. Il ne s'agit pas seulement de vous seul, c'est une expérience collective. À mesure que de plus en plus de personnes s'éveillent et que davantage de cœurs s'ouvrent, nous créons un effet de domino à l'échelle mondiale. Nous devenons un champ collectif de lumière, soutenant les uns les autres. Imaginez que nous ne vivons pas cela de manière isolée.
Nous le vivons ensemble. Et pendant que certains peuvent encore s'accrocher à des prédictions empreintes de peur, souvenez-vous, l'humanité a déjà choisi la voie de l'amour. L'avenir n'est plus écrit dans le chaos. Il se co-crée à chaque acte de gentillesse, chaque instant de compassion et chaque fois que quelqu'un choisit la paix plutôt que la panique. Alors prenez une profonde inspiration. Vous n'êtes pas en retard. Vous ne manquez rien. Vous êtes exactement là où vous devez être, car le flash solaire n'est pas un événement extérieur qui vous arrive. C'est une transformation intérieure qui a déjà commencé. Restez attentifs, car bien d'autres choses sont à venir. Avez-vous ressenti récemment un décalage? Comme si quelque chose changeait en vous, sans que vous puissiez vraiment l'expliquer. Vous n'êtes pas seul. Ce que vous traversez pourrait être des symptômes d'ascension. Ces changements étranges, subtils, parfois intenses, qui surviennent lorsque votre corps, votre esprit et votre âme s'alignent sur des fréquences de lumière plus élevées. Ce ne sont pas des signes de maladie ou de faiblesse, ce sont des signes d'éveil. Votre corps se met à jour un peu comme un logiciel qui s'installe pour mieux fonctionner. Mais au lieu d'un ordinateur, il s'agit de vous, de votre système énergétique, de votre ADN, de votre être tout entier. Vous pourriez ressentir des choses comme une fatigue soudaine, même après avoir bien dormi, ou peut-être avez-vous des vertiges sans raison apparente. Certaines personnes entendent un bourdonnement dans les oreilles, ou éprouvent des bouffées de chaleur, ou des frissons parcourant leur corps. D'autres ressentent des picotements dans les mains ou les pieds, comme de petites vibrations qui les traversent. Ces sensations peuvent revenir et partir, mais elles apparaissent souvent plus fréquemment à mesure que vous ouvrez votre cœur et élevez votre vibration. Ensuite, il y a les changements émotionnels. Tout à coup, de vieux sentiments peuvent ressurgir, des souvenirs de la tristesse, de la joie, voire de la peine ancienne. Cela peut sembler déconcertant, comme si vos émotions étaient bouleversées. Mais ce n'est pas un effondrement. C'est une percée. Votre cœur s'ouvre et ce faisant, il libère ce qui ne vous sert plus. Cette libération émotionnelle fait partie du processus qui crée de la place pour plus d'amour, plus de paix et plus de clarté. Certaines personnes rapportent même des rêves d'une intensité inhabituelle ou se réveillent en pleine nuit avec un sentiment profond de connaissance ou de connexion. C'est parce que pendant le sommeil, votre esprit effectue un travail supplémentaire. Recevoir des transmissions, rencontrer des guides, se reconnecter à des parties de votre âme qui attendent de revenir. Votre mode de vie pourrait aussi évoluer. Les aliments que vous trouviez savoureux peuvent soudain paraître lourds ou peu appétissants. Vous pourriez avoir envie de repas plus légers, de plus d'eau ou d'air frais. Vos rythmes de sommeil changent. Vous pourriez ressentir le besoin de plus de repos que d'habitude, ou vous réveiller à des heures inhabituelles. La manière dont vous bougez aussi se fait sentir différemment. Certains jours, vous avez envie de danser. D'autres, vous préférez rester immobile, et c'est parfaitement normal. Écoutez votre corps. Il sait plus que jamais ce dont il a besoin. Tout cela fait partie du processus d'ascension. Votre corps physique se transforme lentement d'une structure à base de carbone vers une version plus raffinée et cristalline. Cela signifie que vos cellules apprennent à contenir plus de lumière, plus d'énergie et plus de conscience. Et avec ce changement viennent des ajustements. Comme lorsque vous commencez une nouvelle routine sportive ou modifiez votre alimentation. Votre corps a besoin de temps pour s'adapter. Vos chakras, ces centres d'énergie de votre corps, tournent à présent plus vite. C'est pourquoi certaines personnes ressentent une pression dans la tête, en particulier autour de la couronne ou du troisième œil. C'est comme une recalibration interne qui se fait en temps réel. L'énergie augmente et avec elle, vous aussi. Beaucoup de ces changements se produisent silencieusement sous la surface. Vous pourriez ne pas les remarquer immédiatement, mais avec le temps, vous réaliserez que votre vision du monde, la manière dont vous vous sentez dans votre peau et la façon dont vous vous connectez aux autres ont profondément changé. Donc, si vous vous demandez « Pourquoi est-ce que je me sens si différent ces derniers temps ?» Cela pourrait très bien en être la cause.
Vous traversez une élévation spirituelle, un redémarrage cosmique, une réinitialisation divine. Peu importe comment vous l'appelez, une chose est sûre, vous ne reculez pas. Vous avancez pas à pas vers une version supérieure de vous-même. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde autour de vous évolue plus vite que vous ne pouvez suivre, comme si le sol sous vos pieds n'était plus aussi stable qu'avant? Vous ne rêvez pas, car en ce moment, des énergies cosmiques puissantes traversent la Terre et vous traversent aussi. Et l'un des meilleurs moyens de rester équilibré pendant cette période est ce qu'on appelle l'enracinement de la lumière. L'enracinement de la lumière peut sembler complexe, mais c'est en réalité une idée simple. Cela signifie faire descendre une lumière divine de haute fréquence dans votre quotidien et l'ancrer dans votre corps, votre espace et même sur la planète elle-même. Pensez-y comme à un branchement à une source d'énergie universelle, mais au lieu de l'électricité, c'est l'amour, la paix et la clarté qui circulent en vous. Vous n'avez pas besoin d'outils spéciaux ou de rituels sophistiqués pour cela. Tout ce qu'il vous faut, c'est votre cœur, votre respiration et votre intention. Parce qu'à chaque fois que vous choisissez la bienveillance plutôt que la peur, la gratitude plutôt que l'inquiétude ou la sérénité plutôt que le chaos, vous ancrez la lumière. C'est là toute votre puissance. Beaucoup de gens ressentent des sensations étranges ces derniers temps. Des picotements dans les mains, des bourdonnements dans les oreilles, des vagues émotionnelles surgissant de nulle part. Ce sont des signes d'ascension, la façon dont votre corps s'ajuste à des vibrations plus élevées. Et lorsque les choses deviennent intenses, l'enracinement de la lumière devient votre point d'ancrage. Il vous maintient stable, centré et connecté même lorsque tout autour de vous semble tourner. Alors comment le faites-vous réellement ? Eh bien, tout commence par la prise de conscience. Prenez un moment chaque jour, juste quelques respirations profondes pour sentir l'énergie en vous. Imaginez une lumière dorée entrant par votre couronne, remplissant votre poitrine et s'ancrant à travers vos pieds dans la terre. À chaque inspiration, vous absorbez plus de lumière. À chaque expiration, vous relâchez ce qui ne vous sert plus. Ce type de respiration peut faire une grande différence. Il apaise votre système nerveux, centre votre esprit et renforce votre connexion avec la source. Et plus vous le pratiquez, plus cela devient naturel. Bientôt vous réaliserez que vous ancrez la lumière sans même y penser. Que ce soit en marchant, en cuisinant, en discutant avec quelqu'un ou simplement en restant assis tranquillement. Une autre belle façon d'ancrer la lumière est à travers la gratitude. Lorsque vous remerciez pour même les plus petites bénédictions, une tasse de thé chaud, un sourire d'un inconnu, le soleil qui éclaire votre fenêtre, vous élevez votre vibration. La gratitude est comme un aimant pour l'énergie divine. Elle attire davantage de lumière dans votre champ et la diffuse autour de vous telles des ondulations dans un étang. La méditation est un autre outil puissant. Même 5 minutes de silence peuvent transformer votre journée. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre cœur. Laissez l'amour remplir cet espace jusqu'à déborder dans tout votre être. Ce n'est pas seulement apaisant, c'est transformateur. Vous devenez un canal vivant de paix, rayonnant de stabilité dans un monde qui en a grand besoin. Et n'oubliez pas la nature. La terre elle-même est toujours prête à vous aider à vous ancrer. Marchez pieds nus sur l'herbe, asseyez-vous sous un arbre ou écoutez le vent murmurer à travers les feuilles. Ces moments vous reconnectent au rythme de la vie et vous rappellent que vous n'êtes jamais vraiment seul. Même l'expression créative, que ce soit dessiner, chanter, danser ou écrire, peut être une forme d'ancrage de lumière. Lorsque vous créez avec votre cœur, vous apportez quelque chose de beau dans le monde et cette beauté transporte de la lumière avec elle. Lorsque vous ancrez régulièrement la lumière, vous bâtissez une fondation intérieure solide. Vous êtes moins impacté par le chaos extérieur. Vous dormez mieux. Vous vous sentez plus paisible. Vous dégagez une force tranquille que les autres peuvent ressentir, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. Et voici le meilleur. Vous n'aidez pas seulement vous-même.
Chaque brin de lumière que vous portez et partagez élève la vibration collective. Vous devenez un phare, un stabilisateur, un gardien silencieux de la paix dans un monde en pleine mutation. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez submergé, faites une pause, respirez et rappelez-vous qui vous êtes. Une âme radieuse faite de lumière ancrée dans l'amour. Avez-vous déjà vécu un moment où tout s'est parfaitement synchronisé? Où il semblait que le monde n'était pas si divisé, et pendant un bref instant, tout le monde semblait sur la même longueur d'onde. C'est un aperçu de la conscience d'unité, un changement puissant de perception qui devient de plus en plus accessible à nous tous. La conscience d'unité ne consiste pas à être exactement les mêmes ou à avoir les mêmes pensées. Il s'agit de reconnaître quelque chose de plus profond, qu'à notre essence, nous sommes connectés non seulement en tant que personnes, mais aussi aux animaux, aux arbres, à la Terre elle-même et même aux étoiles qui parsèment la galaxie. Tout fait partie d'une grande et belle famille d'énergie et de lumière. Vous avez peut-être déjà remarqué cela se produire de petites façons. Peut-être vous êtes-vous surpris à ressentir plus intensément les émotions des autres ces derniers temps, ou peut-être avez-vous regardé quelqu'un de très différent de vous et ressenti malgré tout une douce sensation de compréhension. Ce sont des signes que votre cœur s'ouvre à une fréquence supérieure, une fréquence qui perçoit au-delà de la séparation et qui connecte. À mesure que nous nous éveillons à cette vérité, nous commençons à vivre autrement. Nous cessons de voir les autres comme des « eux » pour commencer à les voir comme « nous », pas seulement comme des humains. Cela inclut la nature, les animaux et même la terre elle-même. Vous commencez à comprendre que nuire aux autres, c'est en réalité se nuire à soi-même et qu'aimer quelqu'un d'autre revient à aimer votre propre âme. Ce changement n'est pas qu'un phénomène spirituel, il est aussi physique. Votre corps est en train de changer, de se mettre à jour, d'apprendre à contenir davantage de lumière. Par conséquent, votre perception évolue. Vous commencez à ressentir les choses plus intensément. Vous remarquerez peut-être même une augmentation de votre empathie ou de votre intuition. Certaines personnes racontent qu'elles peuvent sentir les émotions des autres sans qu'il soit besoin de paroles ou qu'elles savent des choses avant qu'elles ne se produisent. Tout cela fait partie du processus d'éveil. Dans la vie de 5e dimension, que beaucoup considèrent déjà comme en cours, nous n'avons plus besoin de débattre pour savoir qui a raison ou tort. Nous ne perdons plus de temps à vouloir contrôler ou rivaliser. Au lieu de cela, nous créons ensemble. Nous partageons des idées, des ressources et de l'amour librement. Les différences existent encore. Bien sûr, elles existeront toujours, mais désormais, nous les percevons comme de magnifiques couleurs dans une tapisserie commune, plutôt que comme des raisons de division. Imaginez entrer dans une pièce et ressentir immédiatement un calme profond parce que tout le monde y vibre à l'unisson dans la paix. Imaginez discuter avec quelqu'un avec qui vous étiez en désaccord auparavant, et au lieu d'un conflit, vous trouvez de la compassion. Voilà ce qu'est l'unité, la conscience et l'action. Cela n'efface pas l'individualité. Au contraire, cela la célèbre. Mais cela nous rappelle qu'au-delà de chaque visage, chaque voix, chaque vie, se trouve la même étincelle divine. Et voici la partie incroyable. Quand suffisamment d'entre nous s'alignent sur cette fréquence, cela commence à se répercuter comme lorsqu'on jette une pierre dans l'eau et que des vagues se forment. Chaque acte de gentillesse, chaque instant de compréhension envoie des vibrations qui touchent les autres, parfois d'une manière que nous ne saurons jamais. Alors comment vivre ce type de vie? Tout commence par votre cœur, en choisissant l'amour plutôt que la peur, en dépassant les anciennes histoires de séparation et en entrant dans de nouvelles histoires de connexion. Cela signifie parfois écouter plus que parler. Cela signifie pardonner, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que vous méritez la paix. Cela signifie aussi honorer votre propre chemin. La conscience d'unité n'est pas une question de perfection, c'est une question de progrès. Il est normal d'avoir des moments de doute ou de frustration. Ce qui importe, c'est que vous reveniez toujours à l'amour.
Gardez en tête qui vous êtes vraiment, une âme de lumière marchant sur cette terre avec un but et une puissance. Vous n'êtes pas seul dans tout cela. Des millions d'autres s'éveillent aussi. Travailleurs de lumière, semences d'étoiles, âmes sensibles. Vous faites tous partie de ce changement mondial. Ensemble, vous formez un réseau de conscience qui aide à élever la vibration de la planète entière. Chaque fois que vous choisissez la paix, chaque fois que vous irradiez la joie, chaque fois que vous offrez de la bienveillance, vous ancrez plus de lumière dans le monde. Et avec cette lumière vient l'unité, un profond sentiment durable que nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Avez-vous déjà levé les yeux vers les étoiles en ayant le sentiment que quelqu'un ou quelque chose veille sur vous, comme si vous n'étiez pas seul dans cet univers même lorsque la vie semble accablante? Vous pourriez capter quelque chose de réel. En effet, selon de nombreux chercheurs spirituels, médiums et semences d'étoiles, nous ne sommes pas seuls, pas du tout. Il existe un groupe d'êtres bienveillants connu sous le nom de Fédération Galactique de Lumière, qui soutient discrètement la Terre dans sa plus grande transformation à ce jour. Pensez à eux comme à des alliés cosmiques, une coalition de civilisations avancées qui travaillent ensemble pour une mission. Aider des planètes comme la nôtre à s'éveiller, évoluer et accéder à des fréquences supérieures de paix et d'unité. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'eux sous d'autres noms. Certains les appellent les nations des étoiles, d'autres parlent de flottes de lumière ou de confédérations interstellaires. Mais peu importe le nom qu'on leur donne, leur objectif reste le même. Guider et protéger des mondes en émergence comme la Terre, alors qu'ils passent de la séparation à l'unité, de la peur à l'amour. Ces êtres ne sont pas là pour prendre le contrôle ou interférer. Ils respectent le libre arbitre. Ils offrent plutôt un soutien subtil, envoyant énergie, sagesse et guidance à ceux qui sont prêts à les recevoir. De nombreux travailleurs de lumière en pâte et individus spirituellement éveillés témoignent ressentir leur présence pendant la méditation, dans leurs rêves ou lors de moments de profonde quiétude. Certains affirment que ces êtres viennent d'endroits tels que les Pléiades, Sirius, Andromède, ou même le système stellaire d'Arcturus. Chaque groupe a son propre rôle unique dans la vibration, mais tous sont alignés au service des autres, à l'harmonie et à l'évolution de la conscience. Les êtres de la Fédération Galactique ne cherchent ni reconnaissance ni adoration. Ils souhaitent simplement aider l'humanité à se rappeler qui nous sommes vraiment. Ils n'envoient pas seulement des messages, ils transmettent de l'énergie, des faisceaux de lumière à haute fréquence, des vibrations de guérison et des pulsations stabilisantes qui contribuent à équilibrer le champ magnétique de la planète et à élever la conscience collective humaine. Certains croient que ces énergies font partie de ce qui active notre ADN, ouvre nos cœurs et nous prépare au flash solaire ainsi qu'à la nouvelle Terre. Et oui, ils sont déjà là non seulement dans le ciel, mais aussi dans les couches subtiles de la réalité, travaillant aux côtés de nos propres guides spirituels, aides angéliques et soi supérieurs. Beaucoup de personnes qui méditent profondément ou vivent des éveils spirituels rapportent avoir vu des éclairs de lumière, entendu des sons ou senti une présence chaleureuse autour d'elles. Ceux-ci pourraient très bien être des signes de contact avec ses alliés de dimension supérieure. La Fédération Galactique ne communique pas uniquement par des mots. Souvent, elle s'exprime à travers des émotions, des synchronicités ou des intuitions soudaines qui semblent surgir de nulle part. Vous pourriez ressentir une forte sensation de paix durant une période difficile ou un savoir que tout ira bien. Même lorsque les choses paraissent incertaines, ce n'est pas seulement votre intuition, c'est votre connexion à quelque chose de bien plus grand. Certaines personnes reçoivent même des téléchargements directs, des éclats de connaissance, des images ou des visions qui apparaissent dans leur esprit sans explication. Ces téléchargements contiennent souvent des codes de guérison, une sagesse ancienne ou de nouvelles façons de percevoir l'énergie et la conscience. C'est comme recevoir une mise à jour d'une source cosmique. Beaucoup de ces êtres ont vécu leur propre processus d'ascension. Ils ont emprunté le chemin avant nous, ce qui signifie qu'ils comprennent parfaitement ce que nous traversons.
Ils savent combien il peut être difficile de rester centré lorsque le monde semble chaotique. Ils savent ce que c'est que de se sentir seul dans ce voyage, et ils veulent nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez une vague soudaine de paix, que vous verrez des chiffres répétitifs tels que 11, 11, ou que vous entendrez un son dans vos oreilles sans raison apparente, vous êtes peut-être en train de vous synchroniser avec leur fréquence. Ce sont des signes qu'ils sont proches, envoyant amour, lumière et soutien, alors que nous parcourons cette belle route parfois chaoteuse vers l'éveil. Vous n'avez rien à prouver pour vous connecter avec eux. Vous n'avez pas besoin de pouvoirs spéciaux, de titres ou de rituels. Tout ce qu'il vous faut, c'est un cœur ouvert et une volonté de recevoir. En étant simplement vous-même, en choisissant la bienveillance, en aimant les autres et en élevant votre vibration, vous êtes déjà en phase avec leur énergie. Ils ne nous attendent pas d'être parfaits. Ils célèbrent chaque petit acte de courage, chaque moment de compassion et chaque fois que nous choisissons la paix plutôt que la panique. Et ils nous encouragent, nous guidant silencieusement vers l'aube d'une nouvelle ère. Vous vous êtes demandé quand le flash solaire arrivera enfin. Vous avez peut-être entendu parler de l'année 2025 et cela vous intrigue ou vous rend un peu nerveux. Mais clarifions une chose, il ne s'agit pas de panique ou de compte à rebours apocalyptique, il s'agit de préparation de conscience et surtout de confiance. Le flash solaire n'est pas un événement aléatoire qui tombe du ciel. C'est une partie d'un rythme comme un battement de cœur dans le ciel. Et tout comme votre propre cœur bat pour vous maintenir en vie, ce pouls de lumière est destiné à nourrir et élever la vie sur Terre. Il ne s'agit pas de destruction, il s'agit de transformation. Donc, au lieu d'en avoir peur, nous sommes ici pour vous aider à le comprendre et à vous y préparer avec paix dans votre cœur. Alors pourquoi 2025 ? Eh bien, beaucoup disent que c'est parce que l'humanité a atteint un point de bascule. Tout le monde n'est pas d'accord sur la date exacte, et c'est très bien. Ce qui compte, c'est que l'énergie se renforce et que quelque chose de grand arrive. La conscience collective s'élève, et à mesure que de plus en plus de personnes ouvrent leur cœur, élèvent leurs vibrations et choisissent l'amour plutôt que la peur, nous nous rapprochons de ce moment d'alignement cosmique. Mais voici la belle vérité. Le flash solaire n'est pas juste un événement futur, il est déjà en train de se produire par vagues. Beaucoup d'entre vous l'ont ressenti. Ces moments étranges de fatigue, les vagues émotionnelles, les picotements dans les mains, ou des vagues soudaines de chaleur traversant votre corps, ce sont des signes que votre corps s'ajuste, se met à niveau et se prépare à accueillir plus de lumière. Donc bien que le grand flash puisse être prévu autour de 2025, le processus a déjà commencé en vous. Vous pourriez penser, d'accord alors comment me préparer ? Bonne question. La préparation ne signifie pas stocker de la nourriture et se cacher sous votre lit. Cela signifie se connecter à votre monde intérieur, votre cœur, votre âme, votre champ d'énergie, parce que la véritable préparation se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Commencez par vous ancrer chaque jour, marchez pieds nus sur l'herbe, asseyez-vous sous un arbre, ressentez la terre sous vous et respirez profondément. La nature est l'un de vos plus grands alliés en ce moment. Elle aide à stabiliser votre énergie et vous maintient connecté au rythme de la vie. L'hydratation est tout aussi essentielle. Buvez beaucoup d'eau, surtout si vous ressentez des étourdissements ou de la fatigue. Votre corps se transforme pour atteindre une fréquence plus élevée, et l'eau facilite la circulation de cette lumière à travers vos cellules. Privilégiez des aliments légers et nourrissants. Votre corps sait mieux que jamais ce dont il a besoin. La méditation et la respiration sont aussi des outils puissants. Quelques minutes de silence chaque jour peuvent faire toute la différence. Concentrez-vous sur votre cœur, envoyez de l'amour à vous-même et à la planète. Imaginez une lumière dorée pénétrant en vous à chaque respiration, remplissant chaque cellule de paix et de clarté. N'oubliez pas de vous connecter aux autres. Participez à des méditations collectives. Partagez vos expériences. Échangez avec ceux qui suivent un chemin similaire. La force réside dans le nombre et ensemble vous amplifiez la lumière de chacun.
Cette énergie partagée devient un phare guidant vers une transition plus douce. Si vous ressentez le besoin de prendre des mesures concrètes comme garder de la nourriture ou de l'eau en réserve, faites-le dans un esprit de paix, pas de peur. Ayez confiance, quoi qu'il arrive, vous serez guidé. Les solutions viendront, l'aide arrivera. Vous n'êtes jamais seul dans ce voyage. Par-dessus tout, restez connecté à votre cœur. Choisissez la bienveillance, rayonnez la joie, vivez dans la gratitude. Chaque geste d'amour que vous offrez envoie des répercussions à travers le monde, et ces répercussions aident à préparer non seulement vous-même, mais aussi tous ceux qui vous entourent à ce qui s'annonce. Alors oui, 2025 pourrait être l'année, ou cela pourrait être plus tard. Mais peu importe quand cela arrivera, gardez cela en tête. Vous êtes déjà en train de changer, de vous éveiller, de devenir la nouvelle version de vous-même, celle qui peut avancer avec confiance vers la lumière. Avez-vous déjà rêvé d'un monde où la paix n'est pas qu'une idée, mais la manière dont chacun vit, où la bienveillance coule naturellement et où les gens n'ont pas besoin de se battre ou de contrôler? Ce monde est plus proche que vous ne l'imaginez. Il s'appelle la Nouvelle Terre et il se crée déjà dans les champs énergétiques qui nous entourent. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que la Nouvelle Terre? Pensez-y comme à un nouveau départ pour l'humanité. Ce n'est pas un fantasme ni un lieu lointain, mais un véritable changement qui se produit ici et maintenant. Ce n'est pas une façon d'échapper à cette planète, mais une transformation de la vie qui s'y déroule. À mesure que de plus en plus de personnes ouvrent leur cœur, élèvent leurs vibrations et choisissent l'amour plutôt que la peur, nous co-créons une nouvelle version de la réalité, une réalité qui paraît plus légère, plus libre et pleine de possibilités. Après le flash solaire, beaucoup disent que la vie commencera à sembler et à se ressentir très différente. Pas de manière chaotique, mais de façon profondément paisible. Imaginez vous réveiller sans le stress qui vous pèse. Imaginez sortir et vous sentir véritablement connecté à tout ce qui vous entoure. Les arbres, le ciel, même les passants. C'est à cela que pourrait ressembler la vie sur la nouvelle terre. Il n'y aura plus la même forme de séparation. Fini le mental, nous contre eux. À la place, il y aura une profonde conscience que nous faisons tous partie d'une grande famille. Vous regarderez les autres non pas avec jugement ou peur, mais avec compréhension et compassion. Les différences existeront toujours. Bien sûr, elles existeront. Mais au lieu de nous diviser, elles enrichiront notre expérience commune. La vie quotidienne sera plus douce, plus fluide. Les gens communiqueront avec le cœur. Il y aura moins de masques derrière lesquels se cacher ou de personnes qui prétendent être quelqu'un d'autre. L'honnêteté et l'authenticité redeviendront naturelles. Et parce que l'empathie grandira, vous serez capable de percevoir les émotions des autres sans avoir besoin de mots. C'est comme une télépathie silencieuse de l'âme. La créativité s'épanouira de manière que nous pouvons à peine imaginer aujourd'hui. L'art, la musique, la danse, le récit, tout cela portera une signification plus profonde, une fréquence plus élevée. Vous ne créerez pas seulement pour attirer l'attention ou le profit, vous créerez parce que cela apporte joie, guérison et connexion. L'expression elle-même deviendra un acte sacré. Le travail et le service évolueront également. Au lieu de galérer dans des emplois que vous n'aimez pas, les gens feront ce qui compte vraiment pour eux. Aider les autres, cultiver des aliments, construire des communautés, partager la sagesse. Ces choses deviendront centrales. L'argent pourra toujours exister, mais il ne sera plus le moteur principal de la vie. Le sens et la passion prendront sa place. Même la perception du temps évoluera. La précipitation, la pression, l'urgence constante. Tout cela s'apaisera. Vous vivrez davantage dans l'instant présent. Vous remarquerez à nouveau les petites merveilles. La chaleur du soleil, le chant des oiseaux, le sourire d'un inconnu. La vie ralentira juste ce qu'il faut pour que vous puissiez vraiment y être. Et la nature, oh, elle brillera. Les arbres rayonneront de plus de vivacité. Les animaux se sentiront plus en sécurité, mieux compris. La terre elle-même vibrera de gratitude alors que l'équilibre reviendra.
Les forêts respireront plus facilement, les rivières s'écouleront plus clairement et le ciel paraîtra plus vaste. Vous marcherez pieds nus sur l'herbe et vous vous sentirez ancré d'une manière qui dépasse la simple sensation physique. Ce sera comme rentrer chez soi. Les relations s'approfondiront également. Les partenariats amoureux ne seront pas fondés sur le besoin de combler des vides ou de se compléter mutuellement. Ils s'appuieront sur une croissance partagée, une lumière commune et une joie complice. Les amitiés s'enracineront dans la confiance et le respect. Les liens familiaux deviendront plus chaleureux, plus affectueux, plus authentiques. Et peut-être ce qu'il y a de plus beau, c'est que vous saurez vraiment qui vous êtes. Pas seulement votre nom, votre métier ou vos expériences passées, mais votre véritable essence. Cette part de vous qui a toujours été entière, sage et emplie de lumière divine. Vous vous souviendrez que vous n'êtes pas simplement un être humain traversant une expérience spirituelle. Vous êtes un être spirituel incarnant pleinement votre vérité. La nouvelle terre n'est pas quelque chose que nous attendons passivement. C'est quelque chose que nous construisons, un choix conscient à la fois. Chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que la panique, l'amour plutôt que la peur, la présence plutôt que la distraction, vous contribuez à la façonner. Vous devenez une pierre vivante dans les fondations de ce nouveau monde. Alors oui, l'avenir est lumineux, pas parfait, pas sans défi, mais porteur d'espoir, de guérison et d'harmonie. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous pouvez en faire partie. Vous n'êtes pas un simple spectateur de l'histoire qui se déroule, vous participez à son écriture. Avez-vous déjà eu cette sensation que quelque chose en vous est en train de changer? Que votre corps n'est plus exactement comme avant, que vous ne vieillissez pas seulement, mais que vous évoluez d'une façon difficile à décrire. C'est parce que c'est vrai. Vous traversez une véritable transformation physique, une métamorphose que les scientifiques comprendront peut-être pleinement un jour. Mais pour l'heure, beaucoup parlent d'activation de l'ADN. Votre ADN est bien plus qu'un simple plan pour vos caractéristiques physiques. C'est aussi un code pour votre potentiel spirituel. Et en ce moment, ce code est en train de s'éveiller. Les scientifiques savent depuis longtemps qu'une petite partie de votre ADN est active en permanence. Mais que se passerait-il si le reste n'était pas un déchet comme ils le croyaient? Que se passerait-il s'il attendait simplement le bon moment pour s'activer? Ce moment est arrivé. Alors que la Terre passe à des fréquences plus élevées, vous aussi. Votre corps change lentement d'une structure à base de carbone vers quelque chose de plus subtil, une forme cristalline capable de contenir et de transmettre davantage de lumière. Cela ne veut pas dire que vous allez soudainement briller dans le noir ou faire pousser des ailes, pas littéralement en tout cas, mais cela signifie que vos cellules apprennent à vibrer à un niveau supérieur. Beaucoup de gens perçoivent ce changement comme étrange, mais aussi beau. Certains ressentent des picotements dans les mains ou les pieds. D'autres éprouvent soudainement des vagues de chaleur ou des frissons parcourir leur corps. Il y a aussi l'aspect émotionnel. De vieux souvenirs ou des sentiments peuvent refaire surface sans prévenir. Ce ne sont pas des signes de maladie, ce sont des signes que votre corps est en train de se transformer positivement. Oui, se transformer. Tout comme votre téléphone reçoit des mises à jour logicielles pour mieux fonctionner, votre corps reçoit des influx énergétiques. Ceux-ci arrivent par vagues, souvent lors de méditations de rêve ou de moments de calme. Pendant ces instants, vous pourriez recevoir des intuitions, des visions ou même de profondes sensations de paix surgissant de nulle part. Ce sont votre moi supérieur, vos guides spirituels ou même des alliés cosmiques qui vous envoient leur soutien et des informations. À mesure que votre ADN s'active, vos centres énergétiques, les chakras, s'éveillent aussi. Ces roues de lumière tournantes dans votre corps accélèrent, s'ouvrent davantage et laissent passer plus d'énergie à travers elles. Certaines personnes ressentent une pression autour de la tête, surtout près de la couronne ou de la zone du troisième œil. Ce n'est pas un problème, c'est simplement votre système qui se réajuste pour gérer une plus grande lumière. Vous pourriez aussi remarquer des changements dans vos préférences de vie.
Les aliments que vous aimiez pourraient vous sembler lourds ou peu appétissants. Vos habitudes de sommeil évoluent. Vous pourriez avoir besoin de plus de repos ou vous réveiller en pleine nuit avec une sensation de connaissance. Le mouvement semble différent également. Un jour, vous avez envie de danser. Le lendemain, vous préférez rester tranquille. Et c'est normal. Écoutez votre corps. Il sait maintenant mieux que jamais ce dont il a besoin. Ce processus ne consiste pas à être choisi ou spécial. C'est simplement être humain et faire partie d'une évolution planétaire qui se déroule tout autour de nous. Chaque personne sur Terre vit à un certain degré ce changement, qu'elle en ait conscience ou non. Plus votre cœur est ouvert, plus vous le ressentirez. Et plus vous l'acceptez, plus le chemin devient fluide. Alors comment accompagner cette transformation? Commencez par rester ancré. Marchez pieds nus sur l'herbe, asseyez-vous sous un arbre, ressentez la terre sous vos pieds, hydratez-vous. Votre corps a besoin d'eau pour faire circuler cette nouvelle énergie. Mangez des aliments qui vous font sentir léger et nourri. Reposez-vous quand c'est nécessaire. Ne vous poussez pas au-delà de vos limites. Et surtout, restez connecté à votre cœur. Envoyez de l'amour à vous-même, envoyez de l'amour à la planète, rayonnez la paix à chaque instant que vous le pouvez, car plus vous donnez d'amour, plus ce processus devient facile. Pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. Votre corps devient un temple de lumière, pas du jour au lendemain, mais pas à pas, respiration après respiration. Vous ne perdez pas qui vous êtes, vous devenez davantage qui vous êtes vraiment. Une âme en mouvement, un être de lumière, un pont vivant entre la terre et le ciel, portant une fréquence divine dans chaque cellule de votre être. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à combien de pouvoir vous portez simplement en étant vous? Pas à cause de ce que vous possédez, de ce que vous avez fait, ou même de ce que vous savez, mais simplement en raison de qui vous êtes à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de pouvoirs spéciaux, de titres ou de sagesse ancienne pour faire une différence. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre présence, de votre cœur, de votre souffle et de votre lumière. Vous êtes un porteur de lumière. Oui, vraiment. Que vous le ressentiez chaque jour ou seulement dans des moments de calme, vous portez déjà une énergie divine en vous. Et en ce moment, à cette période de grands changements cosmiques, cette lumière est plus importante que jamais. Imaginez le monde comme un vaste océan. Il y a du mouvement des vagues, des tempêtes, et parfois tout semble bouger en même temps. Mais même dans le chaos, il existe des endroits calmes, des instants de paix. Ces zones ne sont pas épargnées par la tempête. Elles sont créées par ceux qui choisissent de rester stables, centrés et aimants quoi qu'il arrive. C'est cela, être un porteur de lumière. Vous ne vous contentez pas de survivre au changement. Vous aidez les autres à les traverser. Chaque fois que vous choisissez la gentillesse plutôt que la peur, la compassion plutôt que le jugement ou la paix plutôt que la panique, vous envoyez des ondes dans le monde. Ces vagues peuvent ne pas sembler impressionnantes isolément, mais ensemble, elles forment quelque chose de puissant, un réseau de lumière, un champ d'amour, et vous en faites partie. Vous n'avez pas besoin d'élever votre lumière sur les toits, ni de porter des robes spéciales pour être reconnu. En fait, certaines des lumières les plus puissantes viennent de gestes simples, un sourire offert gratuitement, un mot gentil donné à un moment où quelqu'un en a le plus besoin, ou un instant de silence où vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment. Ce sont autant de façons d'ancrer l'énergie divine dans le monde. Et voici la belle chose, votre lumière n'affecte pas seulement les gens, elle impacte tout. Les arbres la ressentent quand vous passez avec le cœur ouvert. Le ciel semble plus lumineux quand vous le regardez avec gratitude. Même la terre elle-même répond quand vous vous tenez pieds nus sur son sol et respirez profondément. Votre présence apporte l'harmonie aux espaces qui vous entourent. Que vous en soyez conscient ou non, vous avez peut-être remarqué que la vie semble différente ces derniers temps, comme si quelque chose bougeait sous la surface. C'est parce que c'est effectivement le cas. De plus en plus de personnes s'éveillent à leur propre lumière intérieure.
Elles se souviennent qu'elles ne sont pas simplement des êtres physiques, elles sont des âmes spirituelles vivant sous une forme humaine. Et à mesure que les cœurs s'ouvrent, toute la planète s'élève avec eux. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être présent, d'être authentique et de choisir l'amour encore et encore même lorsque la situation devient confuse ou difficile. Car c'est justement à ces moments-là que votre lumière brille le plus. Dans les instants où d'autres pourraient réagir avec peur ou colère, vous vous arrêtez, vous prenez une profonde inspiration, vous répondez avec paix, et par ce choix, vous changez l'énergie de toute la pièce. Vous êtes un stabilisateur, une force douce d'équilibre dans un monde qui paraît parfois instable. Les gens ne le voient pas toujours, mais ils le ressentent. Quand vous entrez dans une pièce, l'atmosphère change. Les conversations s'adoucissent. Les tensions se calment, des sourires apparaissent. C'est votre énergie qui agit, c'est votre lumière qui œuvre. Même si vous ne méditez pas pendant des heures, ni ne parlez en langue d'ange, vous restez un canal pour l'énergie divine. Chaque fois que vous pardonnez, chaque fois que vous écoutez profondément, chaque fois que vous donnez sans rien attendre en retour, vous devenez une expression vivante de la source. Vous n'êtes pas seul dans tout cela. À travers le monde, d'innombrables autres porteurs de lumière suivent des chemins similaires. Certains brillent discrètement, d'autres rayonnent intensément. Ensemble, vous formez une toile de conscience, de connexion et de guérison. Et chacun de vous joue un rôle essentiel dans l'élévation de la vibration de la planète. Alors, la prochaine fois que vous doutez de votre place dans tout cela, rappelez-vous simplement, vous êtes né pour ce moment. Vous avez choisi d'être ici maintenant, à cette époque de grand éveil, et vous apportez quelque chose que personne d'autre ne peut offrir, une saveur unique d'amour, une fréquence personnelle de paix, une empreinte d'âme de lumière que vous êtes le seul à pouvoir transmettre. Laissez-vous briller, laissez-vous être présent, laissez-vous être exactement qui vous êtes car cela suffit, plus que suffisant. Avez-vous déjà ressenti que le monde évolue de multiples façons, comme s'il existait différentes versions de la réalité qui se déploient autour de vous, certaines remplies de chaos, d'autres de paix? Ce n'est pas une simple illusion, c'est une réalité que de nombreux chercheurs spirituels commencent à comprendre. Vous avez le choix de la ligne temporelle dans laquelle vous souhaitez évoluer. Oui, vous avez bien entendu. Vous n'êtes pas enfermé sur un chemin immuable. Vous n'êtes pas à la merci d'un seul avenir. Au contraire, vous évoluez dans un univers rempli de possibilités. Et à chaque instant, que vous en ayez conscience ou non, vous choisissez où diriger votre énergie, vos pensées et votre cœur. Ces choix déterminent la version de la réalité que vous vivez. Imaginez les lignes temporelles comme des stations de radio, chacune a sa propre fréquence, son propre récit et son propre enchaînement d'événements. Certaines diffusent la peur, la douleur et la confusion. D'autres transmettent l'amour, la clarté et l'unité. La station sur laquelle vous vous calerez dépend de votre état intérieur, de vos croyances, de vos émotions et de ce sur quoi vous décidez de focaliser votre attention. Cela peut sembler surprenant, mais c'est une expérience que vous avez sûrement déjà vécue. Vous êtes-vous déjà réveillé de bonne humeur pour que tout aille bien toute la journée? Ou bien êtes-vous entré dans une situation en vous attendant au pire et effectivement les choses ne se sont pas bien passées? Cela s'explique parce que votre vibration influence votre réalité. Ce que vous ressentez à l'intérieur, vous l'attirez à l'extérieur. Imaginez maintenant appliquer cette prise de conscience à des enjeux plus vastes, comme les transformations qui se déroulent actuellement sur Terre, alors que d'intenses vagues de lumière cosmique traversent notre planète et vous traversent votre manière de réagir compte plus que jamais. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés ou prétendre que tout est parfait. Il s'agit de faire des choix conscients qui vous alignent avec la version la plus paisible, aimante et harmonieuse de votre vie. Alors, comment y parvenir concrètement? Commencez par faire un point avec vous-même. Demandez-vous, est-ce que je vis dans la peur ou est-ce que je choisis la confiance?
Si vous sentez monter des pensées anxieuses, faites une pause, respirez profondément et rappelez-vous que vous êtes en sécurité, que vous êtes guidé et qu'en dépit des incertitudes, vous pouvez toujours choisir la paix. La gratitude est un autre outil puissant. Quand vous vous concentrez sur ce qui fonctionne, sur ce que vous appréciez, même les petites choses, vous élevez votre vibration. Vous déplacez ainsi votre fréquence vers une ligne temporelle plus positive. Soudain, des portes s'ouvrent, des opportunités apparaissent, des personnes entrent dans votre vie de façon inattendue. C'est presque magique, mais c'est réel. C'est la loi de l'attraction en action. La méditation est également une aide précieuse. Quelques minutes de calme chaque jour peuvent vous ancrer dans votre moi le plus élevé. Imaginez une lumière dorée qui vous enveloppe. Visualisez-vous traversant une version de la réalité où tout se passe à merveille. Voyez-vous serein, aimé et soutenu. Ressentez les émotions de cet avenir comme si elles étaient déjà présentes. Cette pratique ne change pas le monde. Elle transforme la manière dont vous percevez et vivez le monde. Vous pourriez aussi vous sentir attiré par certaines personnes, messages ou communautés qui vibrent davantage avec l'espoir qu'avec la peur. Entourez-vous de ceux qui vous élèvent. Laissez leur énergie vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que beaucoup d'autres choisissent la même ligne temporelle paisible. Ensemble, vous la renforcez et ne vous inquiétez pas si certains jours semblent plus difficiles que d'autres. Choisir votre ligne temporelle ne signifie pas être parfait. Cela signifie rester conscient. C'est revenir à votre centre encore et encore même lorsque la vie paraît chaotique. Parce qu'à chaque fois que vous revenez à l'amour, vous renforcez votre connexion avec la meilleure version possible de votre réalité. La vérité, c'est que plusieurs futurs sont toujours possibles, mais vous décidez lequel devient le vôtre. Alors, continuez à choisir la bienveillance, continuez à choisir la confiance, continuez à choisir la paix. Car chaque choix que vous faites crée des ondes, façonnant non seulement votre vie, mais aussi le monde qui vous entoure. Restez connectés, restez ancrés, restez aimants,